La vie dans les camps? Comment décrire l'enfer? Eh bien, nous travaillions de nuit à la nuit. On se levait, il faisait nuit, on allait se faire compter en premier. On devait s'aligner par 5, et aussi longtemps qu'il y avait des gens. Ma mère et le reste de la famille ont été assassinés à Treblinka. J'ai été dans 3 camps en Pologne et 3 camps en Allemagne. Et les coups étaient constants. C'était toute la faute de Jésus. À chaque fois que nous étions battus, le soldat nous disait « Jésus nous a dit de vous frapper. Jésus vous déteste. » J'ai été élevée dans l'idée que Dieu est tout. Dieu le matin, Dieu à midi et Dieu le soir. Et un jour, j'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où je me trouvais, en 1941 ou 42, et j'ai dit « Il n'y a pas de Dieu. Ma mère a menti. » Eh bien, ce que c'était que de sortir des camps, tout d'abord, nous n'y croyions pas. Et puis quelqu'un est venu avec l'idée de vengeance. Cette personne n'a pas eu à le répéter. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais tuer Jésus. Mais alors, où vit Jésus? Dans une église. Qu'allez-vous faire de l'église? Vous allez l'incendier. Si on brûle l'église, Jésus ne peut plus y vivre. Il meurt. Nous avions tellement de haine. Et quand nous sommes revenus dans le groupe, nous nous sommes réunis. J'ai pris la main de ma sœur et je lui ai dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Quelque temps après, ma sœur s'est mariée et est partie en Israël. Je devrais la suivre. Mais je me suis retrouvée en Amérique, par le concours de circonstances. Et peu après mon arrivée, j'ai rencontré mon mari, et nous nous sommes mariés. J'ai été bénie avec des enfants, et beaucoup de choses se sont passées. Et un jour, ma fille aînée est rentrée à la maison et m'a dit « Maman, 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 je crois en Jésus-Christ, il est le Messie juif. » Je ne pouvais pas accepter cela. Le même Jésus qui a tué ma famille, qui nous a mis dans un camp de concentration, sur qui ils ont fait des expériences, qu'ils ont battus, qu'ils ont tués. Comment peux-tu croire en cela? Comment peux-tu croire en ce Dieu? J'ai mis ma fille à la porte, parce qu'elle croit en lui. Et j'ai envoyé mon mari dans leur maison. Mais il est devenu croyant. Il ne voulait pas aller à la synagogue avec moi, même si j'avais le meilleur siège. Mais là, il a cru. Ma maison était paisible et pleine d'amour. Jésus arrive, et c'est la guerre. J'ai dit, je vais leur donner une leçon. Je vais trouver le Jésus meurtrier. Je suis descendue au sous-sol et je m'y suis enfermée. J'ai regardé dans ma Bible. Je connaissais ma Bible, celle que le rabbin m'avait donnée. Il n'y a pas de Jésus dedans. Je l'ai donc mise de côté. J'ai pris la Bible de ma fille et j'ai commencé à lire. Et je l'ai lue. Je l'ai lue et j'ai recommencé à lire, parce que je pensais avoir raté quelque chose. J'ai passé 4 ou 5 jours dans ce sous-sol. Je ne faisais pas les travaux de la maison, je ne faisais pas la cuisine, je ne faisais pas le ménage. Personne n'avait le droit de s'approcher de moi. J'étais une tyran. J'étais une tyran comme cela doit être. J'étais vraiment un tyran, à ce moment-là. Après l'avoir lu pendant tant de jours, je ne pouvais pas trouver d'excuses. J'ai noté qu'il était l'agneau, pas le lion. Et il ne m'a pas tué. Il ne m'a pas mis dans un camp. Il n'a pas tué ma famille. Il est mort pour moi. Le saviez-vous qu'il est mort pour moi? Il m'aimait tellement qu'il s'est donné lui-même pour moi. Je ne me suis pas convertie, je suis juive. Voyez-vous, j'ai trouvé le Dieu d'Israël.
et pour sa gloire, je le sers. Prenez votre propre Bible. Il y a 328 prophéties, de la Genèse à Malachie. Dans les Écritures hébraïques, c'est de la Genèse aux Chroniques. Et il y a tellement de prophéties de la venue du Messie souffrant. Lisez-les. Juste, lisez-les. Et tirez-en votre propre conclusion. De qui est-ce que je parle ?